Des résultats d'une enquête lancée auprès des conseils départementaux pour connaître l'état de la voirie départementale et puis un certain nombre de problématiques qui seront effectivement étudiées par le programme national des VDC. Jean-Pierre, c'est à toi. Merci pour cette présentation. Avant de lancer le programme des VDC, il était prévu qu'il y ait un retour d'expérience sur les mécanismes de dégradation. Et là, ce sont les résultats de l'enquête qui a été menée auprès des départements et nous avons eu 23 réponses exploitables. Alors, quels étaient les objectifs? Les premières, c'était évaluer les pratiques techniques sur la gestion des réseaux routiers. Ensuite, c'est faire émerger les problèmes ou problématiques, plus exactement, des conseils départementaux. Et la troisième, c'était d'améliorer a posteriori les processus et la connaissance des processus de dégradation propres à chacun de ces mécanismes. Un peu ambitieux, sachant qu'il fallait faire cela à peu près en moins d'un an, c'est-à-dire presque 9 mois, pour avoir les résultats. Alors, quels sont les points importants, les chapitres qui ont été regardés dans le cadre de cette enquête? La typologie ou la caractéristique du réseau routier, la politique d'entretien, quelles étaient les structures de chaussée ainsi que les techniques retenues, quelles étaient les pathologies et dégradations, les solutions d'entretien retenues pour les couches de roulement, et puis question qui était posée au département, retour d'expérience et quelles sont vos attentes? On peut dire que les réponses étaient franches. Lorsqu'il y avait incertitude ou absence de connaissances, c'était dit clairement. Et à aucun moment, les départements ont essayé de nous faire plaisir en répondant au questionnaire ou pour essayer de se rassurer eux-mêmes sur l'état de leur réseau. Première chose. Donc la longueur moyenne d'un réseau, c'est un peu plus de 4000 km pour un réseau départemental. On retrouve également cette valeur dans le cadre de l'enquête sur l'Observatoire national des routes. Et si on regarde, il y a 4 classes. La classe 1 correspondant à peu près aux anciennes routes nationales. 1 et 2, ce sont donc le réseau dit structuré, et les réseaux 3 et 4, réseaux secondaires ou de desserte locale. Les 2 dernières classes correspondent à 73% du linéaire, 3/4 du linéaire. Et, vous ne le verrez pas sur le transparent, ça correspond à peu près, seulement 20% des dépenses d'entretien sont consacrées aux 3/4 du linéaire. Si on regarde la suite un petit peu dans la distribution, la répartition, on a toujours un peu l'objectif de s'occuper des routes à fort trafic. Mais dans le cadre du réseau départemental, elles ne représentent que 1% du linéaire. Et les routes qui font moins de 6 mètres de large, 64%. On voit que l'enjeu patrimonial, il va se positionner sur les routes de classe 3 et 4 et celles sur lesquelles on est à 6 mètres de large. Intéressant également, on avait posé la question sur le nombre de giratoires sur le réseau départemental, donc hors zone urbaine. On a été assez surpris du nombre. Le fait qu'il y en ait 243 en moyenne n'est pas significatif en tant que tel, mais ça veut dire qu'il y en a un tous les 17 km. Et si je raisonne en multipliant par 100, ça ferait à peu près 24 000 giratoires hors zone urbaine dans les départements. Et on sait qu'en France, qui est le leader européen, voire mondial, des giratoires, il y a à peu près 40 000 giratoires. Donc, on se retrouve dans une cohérence des réponses, puisque chaque fois, on a essayé de boucler l'ensemble. Sur la politique d'entretien, chose rassurante, tous les départements ou conseils départementaux ont
une base de données routière. C'est le minimum. En revanche, les politiques d'entretien ne se résultent pas toujours d'un processus bien défini, pas toujours élaboré, même si elles ont des outils pour traiter la banque de données routières et les informations. La politique routière, quelquefois, elle est ou artisanale, manuelle ou des discussions, mais elle n'est pas structurée. Les travaux d'entretien, la programmation se fait sur pas de 3 ans, mais en général, ce n'est pas toujours aussi élaboré et structuré, il n'y a pas une méthode prédéfinie. Important. Quel est le coût moyen de l'entretien consacré par les départements? Alors en général, on aime bien toujours quand oui, ça coûte combien? Alors pour une fois, on anticipe la question en apportant une valeur. Si sur le linéaire du réseau de 4000 km, en supposant avec une certaine largeur qui est un peu plus de 6 mètres, rapporté à cet ensemble-là, le coût annuel hors taxe est de 37 centimes d'euros. Si je fais la multiplication à votre place en prenant un peu plus de 6 mètres de large et 4000 km, on va tomber dans un budget annuel de l'ordre de 9 à 10 millions d'euros. Ça peut être entre 8 et 17 selon la taille des départements. Et ça, c'est sur 37 centimes budgétés tous les ans par rapport au linéaire. Mais on va voir que le pourcentage de routes entretenues, ce n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'espèrent les services techniques. L'auscultation, pour les départements, c'est la fréquence ou la périodicité plus exactement. Il y a une certaine logique. Heureusement, on aurait été déçus s'il n'y avait pas eu cette cohérence. Sur les anciennes routes nationales, c'est tous les 3 ans, 3,3 ans, presque 4 ans sur celles qui sont de classe 2, et là, c'est une auscultation qui est faite avec des appareils à grand rendement ou automatiques. Il y a une inspection visuelle qui est faite pour les classes numéro 3 tous les 5 ans, et malheureusement, on doit le constater, sur la majorité, celle qui correspond au plus grand linéaire, il y a très peu de suivi, pas de suivi du tout, donc une grande incertitude sur l'évolution de ces chaussées. Alors là, on va arriver à des valeurs assez intéressantes. Pour les classes, on avait posé pour les 2 premières, donc le réseau structurant, l'entretien, on a considéré qu'il se faisait en enrobé d'épaisseur inférieure à 6 cm. Pour les classes 3 et 4, l'entretien est généralement fait avec des revêtements superficiels qui peuvent être soit des enduits superficiels d'usure, soit des matériaux enrobés et coulés. Tous les ans, c'est entre un peu moins de 6% pour la classe 1, 5,6% pour la classe 2. Si on regarde, ça fait un renouvellement tous les 17 et 18 ans. Pour les classes 3 et 4, la classe 3, c'est logique, on pensait avoir une fréquence un pourcentage plus faible, mais comme ce sont des revêtements qui coûtent moins cher, finalement, c'est tous les 17 ans qu'il y a un renouvellement. Et la classe 4, évidemment, là, c'est celle pour laquelle on a le moins de moyens, c'est tous les 20 ans. Renforcement et rechargement, donc là, on a supposé qu'il y avait au moins 6 cm d'enrobé. Pour la classe 1, c'est à peu près tous les 22 ans, on trouve 4,5% du réseau qui est renforcé, 5,1% pour la classe 2, ce qui fait qu'on retrouve des valeurs de 20 à 22 ans qui sont en cohérence avec la méthode de dimensionnement, ce qui permettait de revoir un retour intéressant. En revanche, je me suis permis de mettre entre guillemets et en italique les valeurs
qui ne sont plus du tout significatives, sachant que quand on a 2% ou 1% du réseau, c'est tous les 60 ans ou 95 ans, c'est plus de l'anecdote, ce sont des points spécifiques et particuliers qui sont traités. On a posé la question également, est-ce que vous connaissez vos structures de chaussées? Alors c'est une bonne question, sachant qu'il y a eu 2 phases de décentralisation avec des transferts de routes nationales au département. On peut dire qu'une grande partie des archives ont disparu et la mémoire des surveillants de travaux s'est estompée. Donc on disait entre 1 et 4. Bon, personne n'a eu le courage de dire qu'il ne connaissait pas son réseau, donc on a la note minimale est de 2. Et la note maximale, c'est presque 3. J'ai trouvé que c'était une grande franchise parce qu'ils se sont dit, bon, on connaît, mais on n'a pas tous les éléments. Et pour ceux qu'on ne connaît pas, on ne peut pas dire qu'on ne connaît vraiment pas. Ça veut dire que si c'était inconnu, ça veut dire qu'on ne passe pas dessus. Mais déjà, on retrouve une répartition qui correspond tout à fait à ce que l'on attendait selon l'importance des classes de chaussée. Sur la connaissance des structures, on leur a posé comme ça, entre les chaussées souples, les anciennes chaussées, les chaussées bitumineuses, les chaussées semi-rigides, voire mixtes, ou les chaussées en béton, quels sont à peu près, selon votre connaissance, les types de structures que vous avez? On voit que pour les chaussées de type 1, à 80%, elles sont traitées. Quasiment pour les 2/3 en enrobé et pour 1/3, par rapport aux 80% évidemment, au liant hydraulique. Je vous passe, et on a regardé après, on a posé les questions pour la dernière classe, celle de desserte locale. Ben là, il n'y a pas photo. 94%, ce sont soit des chaussées souples, soit des vieilles chaussées dont on ne sait pas trop quoi penser. Donc on voit qu'elles correspondent à 73% du linéaire. Et globalement, ce sont des chaussées dont on ne connaît pas trop les structures. On verra que quand même l'intérêt va se porter essentiellement là-dessus. Ensuite, plutôt que de faire des sections d'essais et des suivis, on leur a demandé, à peu près à votre avis, quand est-ce qu'apparaissent les premières dégradations? On l'a fait pour toutes les classes. Mais on avait mis, évidemment là c'est en anglais on avait mis les différentes dégradations par ordre alphabétique pour éviter d'influencer. Donc, et les réponses qui ont été fournies sont tout à fait cohérentes par rapport à 2 grandes familles. Alors on va retrouver l'orniérage. Pour la classe 1, c'est l'orniérage de la couche de roulement, le cisaillement, la pelade, la perte ou la glissance, la perte de résistance, le faïençage, la fissuration par le haut, la fissuration transversale, les joints, essentiellement les joints de réalisation, et puis le ressuage. Et c'était très intéressant de voir que selon les remontées d'informations, au bout, entre 10 et 14 ans, on retrouve les dégradations qui sont liées au trafic et à l'âge et au vieillissement. Orniérage, cisaillement, pelade, perte de résistance au frottement, et puis faïençage. Et puis les autres apparaissent assez rapidement. Le ressuage, on le comprend, s'il y a trop de bitume, les joints, les fissuration transversale et puis la fissuration par le haut, qui sont liées aux variations thermiques et au climat. Et quand on refait la même chose pour les présences de type 4, alors les durées évidemment sont moins importantes, on retrouve l'orniérage structurel et non plus de la couche de roulement, la perte de résistance, le cisaillement, le faïençage et puis la fissuration par le haut au bout de 9 et 10 ans, et puis après les autres, avec une belle séparation entre ce qui relève du trafic et du vieillissement. On a essayé d'analyser un peu plus en détail selon la nature
des structures. Donc quand il y a des structures traitées soit au liant bitumineux ou semi-rigide, eh bien on voit qu'il y a 3 grosses dégradations: la fissuration par le haut, la fissuration transversale et le traitement des joints, qui représentent 58% des dégradations. C'est les dégradations qui apparaissent le plus vite, le reste est beaucoup plus diffus. Et si je m'intéresse aux chaussées souples et vieilles, anciennes, pardon, je ne veux pas dire vieilles, anciennes, pardon, ben on voit que c'est parfaitement réparti. Là, globalement, je divise par 6 ou 7 et j'ai entre 13 et 15% de chacune des dégradations. On peut faire son marché, chacun y trouvera ce qu'il voudra comme type de dégradation selon c'est les chaussées souples ou chaussées anciennes. Dernière chose, on a essayé d'analyser un peu plus en détail quelles étaient les techniques utilisées en fonction des classes de réseau. Ben, sans surprise, on voit que le pourcentage des enrobés pour les classes 1, qui va aux alentours au-delà de 25%, décroît en fonction de la classe de la chaussée. Plus la classe de réseau est faible, moins il y a d'enrobés. On a mis les enrobés chauds et les enrobés tièdes. Les travaux préparatoires vont augmenter au fur et à mesure que la classe de chaussée et la classe de réseau devient des dessertes, parce qu'il y a des travaux préparatoires, et comme on met des couches de roulement plus faibles, il est nécessaire d'avoir des travaux préparatoires. Et je ne veux pas dire qu'on attendait au tournant, mais ça nous a fait plaisir de voir que les travaux d'assainissement, le drainage des bas-côtés étaient pris en compte. Et il y a une petite baisse pour la classe 2, mais pour les chaussées de classe 3 et 4, je veux dire que l'argent du contribuable est bien utilisé dans la mesure où faire des travaux d'assainissement et de drainage, ça assure quand même la pérennité de la chaussée et c'est une bonne chose. Autre technique, on voit que c'est tout à fait logique, les enrobés à froid augmentent en fonction des classes, moins elles sont circulées, plus il y a une part d'enrobés à froid ou d'enduit superficiel, et que les entretiens spécifiques, pontage, garnissage de joints, ont tendance à diminuer avec les chaussées les moins circulées. Alors, quelles sont les attentes des départements et puis le retour? Tout d'abord, ils disent on veut évidemment des solutions pour l'entretien des chaussées. C'est logique. Et une optimisation avec un contrôle des coûts. Normal. Ils veulent que DVDC leur fournisse un support pour les aider à la mise en place d'une politique d'entretien, une politique routière. Alors déjà, il va y avoir un échange avec différentes stratégies qui sont efficaces, le diagnostic, le choix des techniques, etc. Plus ambitieux et plus difficile, la mise en place d'un guide technique. Alors quand on voit la diversité, qui, de façon à faire coïncider les méthodes d'entretien avec les pathologies, et également les contraintes extérieures qui sont le trafic, le climat et la viabilité hivernale. Et, intéressant, c'est éventuellement, enfin c'est même, c'est essayer d'avoir un retour d'information interne entre les divers conseils départementaux de telle façon qu'ils puissent échanger, communiquer et faire émerger toutes ces techniques. Et tout ceci, évidemment, grâce à DVDC. Voilà ce que je voulais vous présenter pour la première étape. Nous avons déjà des objectifs pour la deuxième tranche, mais ça fera l'objet pour une autre présentation. Voilà, je vous remercie pour votre attention.